Bonjour, on a vu dans la dernière vidéo ce que c'est un repère cylindrique et on va voir ce que c'est un produit vectoriel maintenant. Alors déjà le produit vectoriel c'est quoi? C'est un vecteur qui va être perpendiculaire à deux autres vecteurs et qui va dépendre de ces derniers. Et c'est noté comme ça. Ça on le prononce A vectoriel B et la formule est égale à ça. Donc c'est la norme de A, enfin du vecteur A, multiplié par la norme du vecteur B, multiplié par le sinus θ. Voilà. Sinus θ, c'est l'angle entre le vecteur A et le vecteur B. Et tout ça, ça va être multiplié par le vecteur n, qui est un vecteur unitaire. Donc qui va du coup être perpendiculaire à A et à B. Mais comment trouver un vecteur perpendiculaire à A et à B, me direz-vous? Parce que ça, c'est perpendiculaire à B, mais pas A. Et ça, c'est pas perpendiculaire à B. Alors, et bah, c'est le vecteur qui va partir d'ici, qui va percer la feuille en fait. Comme ça. Hop. Il faut voir les choses en 3 dimensions. Ça et ça c'est perpendiculaire, ça et ça c'est perpendiculaire, ça et ça c'est perpendiculaire. Voilà. Donc d'où vient cette formule? Eh bien, si on prend... Attends, je vais les faire un peu plus grand. Si on prend ce dessin, par exemple, si on prend ce dessin avec le vecteur A, le vecteur B, fait chier. Vecteur B et l'angle θ. Donc là, on peut voir un triangle, ici, comme ça, un triangle rectangle même. Et donc, on va voir l'hypoténuse ici, Y, l'hypoténuse ici, côté, là c'est l'angle θ, le côté opposé à l'angle θ c'est celui-là, on va l'appeler C, et ça c'est le côté adjacent. Et on sait tous que, bien sûr, sin θ, c'est côté opposé, donc C, sur le côté adjacent, donc... non, sur l'hypoténuse, pardon, donc B. On va l'appeler B, le côté... l'hypoténuse. Sin θ, c'est C sur B. Donc B... Enfin, C, pardon. C, c'est B fois sin θ. Voilà. Donc on peut remplacer ça par B sin θ. Donc c'est égal à AB donc. B c'est la norme de B. Donc que vous retrouvez là. Donc finalement ça, c'est A, ici, fois B sin θ, donc c'est fois B, multiplié par le sinus de θ. Non, pardon. C'est A fois B finalement, multiplié par N. Par la norme, par le vecteur, vecteur normal, pardon. Par le vecteur unitaire normal. Donc au final, ça va être la composante, ça va être le produit vectoriel, ça va être la multiplication de A et de la composante verticale de B, du vecteur B, qui font un angle droit. Et on trouve un nouveau vecteur N, qui va avoir une certaine longueur qui dépend de l'angle θ. Il dépend de sinus θ, donc de l'angle θ. Voilà, voilà. Mais en chèque, il me fait chier, mais c'est pas grave. Donc, pour faire des calculs, on va pas s'embêter avec ça, nous. On va pas s'embêter avec la multiplication des normes et du sinus. On va utiliser une autre méthode, qui va être cette dernière. A vectoriel B. Je sais pas écrire. A vectoriel B, c'est égal à AX, AY, AZ, multiplié par, enfin vectoriel,
bx, by, bz. Et ça va être la composante x de A, ça la composante y, et ça la composante b, la composante z. Parce que dans un repère, un vecteur, bien sûr, vous le savez, ça peut avoir plusieurs composantes. Par exemple, ici, il peut être qu'en fonction de x et de y, si on nomme ça x et y. Là, il a deux composantes x, y, donc pour A par exemple, imaginons que ce soit le vecteur A, bah, en z ce serait 0. Et donc il aurait, par exemple, c'est 3 et 2, il y aurait 3 là, 2 là, par exemple. Voilà. Et pour faire ce calcul, on fait quoi? On va faire des gammas. On va dessiner comme ça. Je vais dessiner en rouge. Un gamma comme ça. Mes gammas, ça va être pour les x. Donc, AY multiplié par BZ. Donc, AY multiplié par BZ. Moins quoi? On regarde le gamma. Moins AZ multiplié par BY. Ensuite, nouveau gamma. Mais ça va être un gamma inversé cette fois. Ça va être comme ça, ouais, ça. Hop. AZ multiplié par BX moins AX multiplié par BZ. Troisième ligne, on va voir un nouveau gamma. Nouveau gamma ici. Donc ça va donner AX multiplié par BY moins AY multiplié par BX. Hop. Et ça va être la composante X. Ça va être selon X, ça va être selon Y. Ça va être selon Z. Je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre. Mais déjà, je vais vous expliquer pourquoi ça. Comment on passe de ça à ça, parce que les deux c'est forcément lié. Eh bien, c'est tout à fait simple. Par exemple, on va prendre deux vecteurs. Le vecteur A et B, du coup, pas besoin de le noter. Ils vont avoir les valeurs AX, AY, selon Y, et AZ. Chaque vecteur, on le décompose en trois vecteurs différents. Selon sa composante Y, selon sa composante X et selon sa composante Z. BX, BY. Qu'est-ce que j'ai fait là? BY, BZ. Hop. Ça c'est A, ça c'est B. Alors, oui. Voilà. Donc, on va, pour faire A vectoriel B, du coup, on va remplacer les vecteurs par toutes leurs composantes. Voilà.
par toutes leurs différentes composantes. Donc A, ça va se transformer en AX AX vecteur X plus AY Z. Oui, parce que finalement, le vecteur A, c'est la somme de ces différentes... de ces vecteurs de différentes... voilà quoi. Fatigué. BX. Ouais, c'est ça. BX selon X. Y. BZ. Z. Voilà. Donc vectoriel ça. Donc on va faire qu'une seule partie. En fait, le produit vectoriel, en fait, c'est distributif. Bon, pour vous, normalement, tout est distributif. C'est comme les multiplications, par exemple, si on a A, X plus B, pour vous, normalement, ça marche tout le temps. On peut faire toujours AX plus B plus AB. Mais c'est pas vrai pour tout. Mais c'est bien, parce que c'est vrai pour les produits vectoriels. Donc du coup, on va faire que la multiplication de celui-là avec ça. On va multiplier AX, X par ça, ça et ça. Normalement, après, on fait aussi ça. Et ça. Tap, tap, tap. Mais on ne va pas le faire parce qu'on va faire que 1 et vous comprendrez. Ouais. Donc, ça va nous donner AX multiplié par BX. Et oui, du coup, c'est un produit vectoriel. Du coup, on va utiliser cette formule. Donc, et la norme de A, en fait, ça va être AX, du coup. La norme de A, ça va être AX, AY et AZ. Et de B, BX, BY et BZ. Donc, la norme AX, multipliée par la norme de B, c'est-à-dire BX, multipliée par le sinus de θ. Hop. Sinus θ. Mais c'est quoi θ? Et bah, θ, c'est l'angle entre A et B. Entre X et X, en fait. Et du coup, c'est l'angle entre ça et ça. Et c'est égal à 0. Donc c'est sinus de 0. Donc sinus de... Attendez, on va mettre X. X, Y, Z. Donc sinus de l'angle ici, qui est égal à 0. Voilà. Et le vecteur n, donc ça va être le vecteur qui est perpendiculaire aux deux vecteurs, c'est-à-dire x et x, deux vecteurs x. Et ça peut être z et y, on s'en fout, parce qu'au final ça fait 0. Donc on va mettre sur y, on s'en fout, vu que ça va disparaître. Ensuite, ax multiplié par by, vecteur y. Donc ça va être ax, by, ouais, c'est ça. Et donc, ici, sin θ, ça va être l'angle entre x et y. Et il a ce sens-là, le sens trigonométrique. Et les 4 angles, c'est les mêmes, parce que c'est 90 degrés. Donc on va tous les noter θ. Et θ, il vaut quoi? Il vaut 1. Parce que sinus de 1, ça fait... Enfin, sinus de 90, pardon. 90 degrés par radian. Sinus de 90 degrés, ça fait 1. Et il faut, si vous voulez faire le calcul, vous trouverez 1 si vous réglez votre calculatrice en mode radian. Degrés par radian, pardon. Voilà. Et donc, n. N, c'est quoi? Cette fois, n, c'est z. Parce que z, c'est le seul vecteur
c'est le vecteur unitaire. X, Y et Z, c'est les vecteurs unitaires. Z, c'est le vecteur unitaire qui est perpendiculaire aux deux autres, à l'angle, au vecteur X et au vecteur Y. Voilà. Plus AX, BZ, sinus de 90 degrés. Et donc AX, BZ, donc on a fait X et Z. Quel est le vecteur qui est perpendiculaire à X et à Z? C'est le vecteur, bien sûr, Y. Y. Voilà. Donc là, ça fait 0. Donc ça, c'est égal à ça, là. Ici. On les fusionne. Ensuite, c'est égal, donc 0. Ensuite, ça fait 1. Donc on va avoir AX, BY en fonction de Z, enfin sur Z, plus AX, BZ sur Y. Oh, il est moche le B. Vas-y, on va le refaire. BZ sur Y. Ah oui, pardon. J'ai fait une petite erreur. Attention là, c'est pas sinus de 90 degrés. Parce que ici, on passe de X à Z. Pour passer de X à Z, on tourne pas dans ce sens-là, on tourne dans ce sens-là. Donc le sinus, ça va être moins. Enfin, l'angle, ça va être moins θ. D'accord? Donc c'est moins 90, donc c'est moins 1. Donc ici, on va pas avoir un plus, on va avoir A1. Vraiment, attention au sens de l'angle, parce que ça peut vraiment vous niquer très facilement en maths. Voilà. Et donc, ici, vous pouvez retrouver, par exemple, alors pour AXBY, où est-ce qu'il est AXBY? Il est ici, et il est bien selon Z. Et où il est moins AXBZ, ici, et il est bien selon Y. Et donc, vous pouvez voir qu'il y en a deux qui sont utilisés, ça va être exactement le même principe pour celui-là. Vous pouvez le faire le calcul vous-même si vous y arrivez. Et pour ça, même principe. Et vous trouverez au final moins AYBX selon Z, AZBX selon Y, et AYBZ selon X, et moins AZBY selon X. Et c'est pour ça, du coup, qu'on a utilisé cette méthode simplifiée pour calculer les produits vectoriels. Voilà, voilà. Et vous pouvez refaire le calcul avec n'importe quoi. Par exemple, on va prendre R, mince, dégage, R de X, vectoriel. Non, on va pas prendre θ, on va prendre B de Z. Rx, BZ. Donc c'est égal à quoi? Donc c'est selon X seulement. D'accord? Donc il va avoir un R là, et là 0, 0. Parce qu'il n'y a rien en Y, rien en Z. Et donc là, on va avoir 0, 0 et B. Voilà. Et si on utilise la formule vue tout à l'heure, donc, on obtient... donc première ligne, c'est quoi? Première ligne, c'est le premier gamma. Ici, c'est 0 fois B. Donc ça fait 0, moins 0 fois 0. Donc ça fait 0. Ensuite, deuxième ligne, on obtient c'est où? C'est voilà, 0 fois 0. Ça. Attends. Oui, 0 fois. Oui, 0 fois 0 moins R fois B. Donc là, 0. 0 ça va, moins RB. Et enfin, en troisième, on a le dernier gamma qui est celui-là. Donc R fois 0, moins 0 fois 0. Donc c'est égal à 0. Donc au final, on a moins RB, Y. Moins RB, Y. Voilà. Et donc si vous faites le calcul avec ça, vous obtiendrez la même chose.
On peut faire aussi avec d'autres vecteurs un peu plus compliqués. Donc par exemple, on va prendre le vecteur C et le vecteur D. C, ça va être égal à AX selon X 0. On va pas prendre A, on va prendre je vais prendre quoi, alpha. Alpha X gamma Z. Donc là 0. Et D, ce sera 0. Delta. Qui est un delta. Delta Y. Vous pouvez décomposer tous les vecteurs comme ça, de cette manière. Et allez, gamma Z aussi. Donc C vectoriel D, produit vectoriel, ouais, C vectoriel D, ça donne quoi? Ça donne alpha, gamma, 0, 0, delta, gamma. Ça a donné, première ligne, c'est un 0. 0 fois gamma, moins gamma fois delta. Donc ça va être moins gamma delta. Ensuite, deuxième ligne, on a gamma fois 0, moins alpha gamma. Donc ça va être alpha gamma. Et enfin, troisième ligne, alpha delta, moins 0, 0. Alpha delta, delta. Donc, c'est égal à un nouveau vecteur qui va être moins gamma delta x plus alpha gamma y plus alpha delta z. Si je me suis pas trompé dans mes calculs, ce qui peut arriver parce que je suis vraiment tête en l'air. Voilà. Donc maintenant vous savez comment calculer un produit vectoriel et vous comprenez plus ou moins ce que c'est. Et vous savez comment on utilise cette formule. Moi ce que je fais, c'est que je vais pas faire ça directement, je vais calculer de tête. En fait vous allez écrire x, y, z, comme ça. En gros, quand on a un vecteur par exemple Rx vectoriel bz, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder ça, et si ça va en avant, si x, par exemple, si le x ici, il est avant le y, le x est avant le y, mais il est après le z. Donc si on a xz, comme il faut aller en arrière, ici il faut aller en arrière, comme ça. Il faut aller en arrière en fait, parce que c'est une boucle. X, Y, Z, X, Y, Z, comme ça. Donc pour avoir le Z, il faut aller en arrière. Donc ça va être négatif le résultat. Donc on sait que le résultat va être négatif. Et donc c'est juste la multiplication de ces deux-là après. Donc c'est RB. Donc c'est bien ça le résultat là. C'est juste comme ça qu'on le trouve en fait. C'est assez simple au final. Mais si on avait un Y ici, et bah le Y il est après le X, donc c'est positif parce qu'on avance pour obtenir Y. Donc on va voir plus. Voilà. Et si on avait un Z ici, et un X ici, le Z il est avant le X. Il faut aller dans ce sens-là, donc ça va être positif. Et du coup ça va être RB. Et du coup pour le vecteur, c'est juste celui qui n'est pas dans le calcul. Donc là il y a XY, donc le vecteur on sait que ça va être Z. Si le vecteur du coup c'est ZX, on sait que ça va être Y le vecteur. Donc c'est juste sur le signe qu'il ne faut pas se tromper. Et qu'il faut bien regarder si on avance ou si on recule quand on fait le calcul. Si le premier ici,
il va devoir avancer ou reculer pour trouver celui qui est en deuxième dans le calcul. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais pour moi c'est clair. Hein. C'était un peu brouillon, mais bon. Voilà. Donc, je vais vous montrer après, avec tout ça, ce que c'est le moment d'inertie et le bras de levier. Allez, à plus.